Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à l'icône des 70s. La Ferrari 308. En version GTS, Quattro Valvole. Et incarnée par Tom Selleck, notamment dans le feuilleton Magnum. C'est l'une des Ferrari les plus populaires et les plus produites de tous les temps. Alors acheter une Ferrari 308, c'est pas très compliqué, c'est après que les choses se compliquent. François Alain, notre spécialiste automobile, s'est engagé à aider un propriétaire à remettre en état de marche le bijou familial transmis de génération en génération. Elle a une vraie cote d'amour. Et je sais que mes restaurateurs vont sûrement se battre pour la récupérer. Le problème, c'est que notre Ferrari a perdu de sa superbe. La voiture, elle n'a pas dû rouler depuis une dizaine d'années. Aïe, 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 aïe. Bellissima, pas vraiment. Il y a pas mal de taf. Donc il y a besoin d'une peinture. Voilà. Plus de toute la mécanique. Voilà. Carrosserie complètement à refaire. T'as vu un peu le dégât? C'est rien, ça. C'est rien, c'est complètement enfoncé, c'était mastiqué. Révision mécanique en profondeur. T'as vu, c'est comme neuf. Ça, c'est du boulot. Et encore, s'il n'y avait que ça à faire sur notre bijou Made in Italia, évalué en très bon état à 90 000 €. Pour ternir un peu plus le tableau, Voilà, nickel. l'embrayage va devoir être complètement checké. Espérons que François respecte l'enveloppe attribuée par le propriétaire. T'as de la chance en plus, parce que je t'ai pas encore dit quel taux horaire je prenais. Heureusement que notre expert pourra décompresser aux côtés de Bob Sinclair. Tu choisis celle que tu veux. C'est pour moi. C'est pour toi. DJ à l'aura internationale, véritable porte-drapeau de la French Touch dans les clubs du monde entier. Cette douce mélodie, mais quel bonheur. Au programme, rendez-vous à Ferrariland pour une petite virée à fond les watts. 150, 160, 220, 240. Non, je déconne. Alors François Alain réussira-t-il à restaurer dans les temps et dans le budget imparti sa Ferrari 308 Quattro Valvole? Elle est finie, la voiture, elle sort de peinture, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Et on n'a plus le temps de s'amuser, là. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Oh là 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 là. Ouh là, c'est parti, là. Aujourd'hui, je m'attaque à une des Ferrari les plus connues et surtout les plus répandues parce que l'une des plus produites et que l'on retrouve dans de nombreux films et feuilletons, dont le célèbre Magnum incarné par Tom Selleck. Vous avez deviné, la Ferrari 308 en version GTS Quattro Valvole. Si la Ferrari 308 voit le jour, c'est grâce à la marque sœur de Ferrari, Dino, créée pour commercialiser l'entrée de gamme de l'industriel italien. Le vif succès remporté par la Dino 246 GT GTS fait réaliser au boss de la Scuderia, Enzo Ferrari, qu'il existe un marché non négligeable pour des modèles moins puissants et moins prestigieux que ceux proposés jusqu'alors. Il accepte donc le projet de la 308 qui possède un V8 et non pas un V12 comme les autres Ferrari. Elle sera présentée au Salon automobile de Paris en 1975. C'est un véritable carton. De 1977 à 1985, plusieurs versions de la 308 sortent, dont l'ultime version, la Quattro Valvole. Au total, 12 149 exemplaires seront produits. La 308 est considérée comme le plus gros succès commercial de la marque. Alors cette Ferrari, je ne l'ai pas achetée. C'est un héritage. On me l'a confié pour mener à bien la restauration. C'est le petit-fils du propriétaire initial qui est décédé, qui a réuni avec toute sa famille 40 000 € pour que je puisse restaurer cette voiture et en faire la surprise à son papa, qui était donc le fils du propriétaire d'origine. Cette Bellissima des années 80 au charisme endiablé que l'on a confié à François est une pure sportive italienne. Comment oublier ce pur sang mythique de chez Ferrari, avec ses 4,23 m de long, 1,12 m de haut et 1,72 m de large. Poids sur la balance, 1286 kg. GTS pour la version découvrable.
Son look de sportif défie toutes les lois de la physique, avec sa carrosserie très basse et ses 2 prises d'air à l'arrière. Niveau mécanique, boîte à 5 vitesses synchronisée avec différentiel autobloquant. 2 réservoirs d'essence, un de chaque côté pour une meilleure répartition des masses. Une tenue de route ultra précise grâce aux suspensions à roues indépendantes avec double triangle superposé et 4 freins à disque ventilés. Notre bête de compète cache en position centrale arrière un beau V8 transversal de 240 chevaux quattro valvolé, c'est-à-dire 4 soupapes par cylindre. Vitesse max, 250 km/h. 0 à 100 en 6 secondes 2. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a accepté de restaurer une aussi belle italienne. Et quand on parle Ferrari 308, sachez que les prix peuvent être stratosphériques. La toute première, la Berlinetta, qui est une coque en polyester, légère, avec un toit fixe, coûte aujourd'hui aux alentours de 200 000 €. Ça pique un peu. Ensuite, il y a la GTS, celle-ci, pour Scoperta, c'est-à-dire toit ouvrant, targa. Là, on a une coque en acier et la cote est aux alentours de 90 000 €. Si la 308 Berlinetta fait le grand écart niveau cote, c'est qu'elle a été produite à très peu d'exemplaires, 808 au total. Donc cette version est très prisée et recherchée par les puristes. Heureusement pour François, sa version GTS est plus récente, donc plus accessible. Alors acheter une Ferrari 308, c'est pas très compliqué, c'est après que les choses se compliquent. Sur ce genre de voiture, attention au budget d'entretien. On parle pas en centaines d'euros, on parle directement en milliers d'euros. François a raison d'insister sur le budget entretien. Car à la moindre pétouille sur notre italienne, la moindre réparation peut faire fondre votre livret A. Pour éviter toute mauvaise surprise, notre expert a un petit conseil. L'historique de la voiture. Les manuels, les carnets d'entretien, les factures sont toujours un plus pour la traçabilité de la voiture. Un détail à ne pas oublier lorsque vous en achetez une. Après cette piqûre de rappel pour l'entretien, François va devoir passer aux choses sérieuses, se pencher très vite sur l'état de santé du cheval cabré italien. Alors venez voir l'état de la voiture, il y a quand même un petit peu de boulot. Extérieurement, la carrosserie a l'air plutôt pas mal. Elle n'a pas pris de choc. Notre 308 est plutôt bien conservée. Mais vu la couleur de sa robe, on a comme l'impression qu'elle est restée longtemps en mode sommeil. Et ça, c'est pas très bon signe pour la suite. Des tas de taches auréolées comme ça, qui sont assez mauvais signes, qui laissent supposer que la voiture n'a sans doute pas roulé pendant assez longtemps. Il faudra vraisemblablement la repeindre pour lui redonner un vrai cachet. On peut dire qu'il s'en sort plutôt bien niveau carrosserie. Mais qu'en est-il de l'habitacle, véritable institution de la Scuderia Ferrari? L'intérieur ne fait que confirmer ce que je pense. Immédiatement, on sent l'humidité. En revanche, l'intérieur est en très bon état. La sellerie est d'origine, le tableau de bord, le volant, les accessoires, la moquette, tout ça est en bon état. François est soulagé car l'habitacle est nickel. Ça respire le glamour et la puissance. Les 2 ADN de cette 308. Allez, dernier point à vérifier et c'est le plus important pour le jack d'une Ferrari, le moteur. Le V8 injection en position centrale arrière. Donc attention parce qu'il y a du travail, il y a de la révision, de la remise en état et ça, rien que ça, c'est déjà un petit budget. Ce V8 à injection, c'est un peu l'inconnu pour François et c'est une vraie prise de risque pour lui. Même si 40 000 € de budget de restauration peuvent sembler énormes, eh ben pour une Ferrari, ça l'est pas tant que ça. Donc si le moteur est en carafe, il pourrait stopper net la restauration de la 308. Et là, ça serait une véritable claque pour notre expert. Ceci dit, cette petite Ferrari 308, elle a une vraie cote d'amour. Et je sais que mes restaurateurs vont sûrement se battre pour la récupérer. Je suis pas très inquiet. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa Ferrari 308 GTS Quattro Valvole. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Eric et son frère Lionel, 35 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston, Ferrari ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, les véhicules historiques de compétition. Olivier, 40 ans d'expérience. Formé chez Porsche et Ferrari, il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. David et Céline, artistes de la sellerie. Incollables en carrosserie et en mécanique, ils ne visent qu'une chose, l'excellence.
Et enfin, Pascal, alias la Rescousse. Pour ce véritable touche-à-tout, l'écurie Scuderia n'a aucun secret. Aujourd'hui, les amis, j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, j'ai envie de vous faire plaisir. Et la deuxième, Ça me rassure pas trop. je vais vous raconter une belle histoire. François a décidé de jouer la corde de l'émotion pour la présentation de son chantier. Allez, sortez les violons. Dans le container, il y a une voiture qui est un héritage. Le petit-fils du propriétaire originel, qui malheureusement est décédé, veut qu'on lui restaure cette voiture. Toute la famille s'est cotisée, les frères, les cousins, les sœurs, pour rénover cette voiture et la présenter à son papa, qui était donc le fils du propriétaire initial de la voiture. C'est une surprise. C'est une surprise. Ah ben ça, c'est encore une belle histoire. C'est une belle histoire. Ah, c'est une belle histoire. Moi, j'aime bien. Cette histoire-là, on la voit très souvent et je dirais même de plus en plus souvent, surtout avec les voitures un peu youngtimer, un peu plus récentes. Ça veut dire en clair que ça n'est pas une voiture que je vais revendre, c'est une voiture que je vais rendre à ses propriétaires, avec donc un budget qui m'est imposé. Voilà. Voilà. Nous y On voilà, y voilà, est. et Voilà. voilà. Donc ça va être une belle histoire pour tout le monde, sauf pour Non, nous. Et en plus, très sincèrement, je pense que cet exemplaire qui est dans le container va vous plaire à tous les 5. J'ai envie de chanter pour le coup. Non, je peux pas. Non, ça craint. Non. Non, pourtant, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Mais j'aime bien, moi. C'est une romance de François. Non, ça te plaît pas? Non, bon. Avant qu'il ne se mette à pleuvoir, il faudrait peut-être que François annonce à son pool de restaurateurs le monstre mécanique qui se trouve dans le container. Si je vous dis que c'est une voiture avec un moteur central arrière. Je sens que là, ça commence à... Là, ça devient intéressant. Moteur central arrière, effectivement, on va considérer que c'est une petite sportive rigolote. Donc ça peut être très bien. C'est un moteur V8. Là, Bon, V8 en position centrale, il n'a pas 40. Hein. On est très italienne quand même. Celle-là est rouge, évidemment. Non. Ah bah si, Ah oui, je sais que vous savez que c'est une Ferrari. Laquelle? de Magnum. Voilà. De Magnum. Alors je vous préviens, pour la moustache, ne comptez pas sur moi. D'accord? Céline est déçue. Elle aurait tellement voulu voir notre expert avec la grosse moustache à la Magnum. Vous êtes prêts? Oh, une Ferrari. Une Ferrari. C'est bien une 308. Bah, c'est toujours une bonne nouvelle, c'est toujours intéressant de débuter un projet où il y a marqué Ferrari dessus, forcément. Après, ça dépend dans quelles conditions, parce que ça peut vite virer au cauchemar. S'attaquer à la maison Ferrari est une prise de risque. Il va falloir attentivement écouter le diable de François avant d'y aller, ou pas. Au niveau carrosserie, elle est plutôt pas voilà. mal. Il n'y a pas de pète, il n'y a pas de corrosion perforante, il n'y a pas tout Pétouille. ça. Il y a quelques pétouilles. Bah, sinon, vous ne voilà. pas là. Je trouve que la peinture est terne. Elle a des traces, effectivement, qui sont pas très heureuses. Donc, peut-être que ça vaut le coup de lui faire une belle peinture. À l'intérieur, la sellerie, tout ça, c'est en bon état. Ça sent un peu l'humidité. Il n'y a rien de grave. Rien de grave niveau carrosserie et habitacle. En revanche, pour le moteur, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est un peu l'ennemi public numéro 1 pour nos restaurateurs. La voiture, elle n'a pas dû rouler depuis une dizaine d'années. Aïe, aïe, aïe. Bon, Sur ce genre de véhicule, je suis toujours très méfiant. L'expérience me rend très méfiant. distribution, révision générale, vérification. Évidemment, les pneus, ils sont forcément à changer. Les freins, enfin tous les trucs habituels de remise en route de ce type de voiture au bout de 10 ans. La liste est longue, on n'a pas assez des 10 doigts de la main pour mettre tout ce qu'on va faire dessus. Il est temps maintenant de lancer les enchères. On va commencer par Eric. Comme ça, il va pouvoir rentrer chez lui de bonne heure. T'as 25 000 euros de mécanique. Une grosse peinture, c'est 10 000 balles, je finis. On va être à la bourre. T'es à, avec toutes les conneries que tu vas avoir à côté, t'es à 45 000 balles. Ah ouais, tu proposes 45 000. Eric ouvre le bal avec un prix à faire pâlir François. Voyons si Pascal peut venir à la rescousse et lui redonner des couleurs. Alors, moi, je vais te dire 44 et t'auras une ancienne voiture neuve. David et Céline, je sais que vous allez me faire une proposition sérieuse. Le 43? Olivier, il est quand même temps que tu leur mettes une correction à tous. Ouais, 42, allez, pour dire. Donc Eric, 45. tu ne changes pas. Non. Monsieur Pascal, Allez, on va prendre des risques, tant pis, on va dire 40. ah, voilà une avancée.
Olivier, c'est toi l'Italien de la bande. Non, 40, je descends pas. En gros, il ne reste plus que 2 candidats, David et Céline et Pascal. Ah non, avec 40, c'est déjà... Céline. T'as amusé, là. Là, on est bien. Hein? Là, on est bien. 40, c'est ça bien. fait beaucoup. Donc j'ai une proposition de Céline. Allons bon. Oui. Donc elle est passée en dessous de la barre des 40. Oh merde. Ah, t'as dit ça quand? Ça va pas bien. Mais vous suivez pas là. Mais pourquoi tu lui dis des trucs pareils? Parce qu'il faut qu'on l'ait à l'atelier. C'est un incroyable twist digne d'un scénario Hitchcockien. Même David n'a rien vu venir. Trop forte la Céline. Céline, tu me confirmes? François, je te confirme 38 000 euros. Oh là là, la connerie. Ça va, on va être bien à 38 000. Oh bah là, à mon avis, c'est mal barré. Mais enfin, Mais bon, non, c'est ouais, 38 000, t'imagines? Fais confiance à ton équipe. Ouais, enfin, faut faire surtout confiance en la voiture, faut pas avoir trop de mauvaises surprises. Ma petite rescousse. Sincèrement désolé pour Big Moustache, mais 38, non, c'est trop dangereux. Je suis désolé de vous avouer que je suis Je me sens pas très heureux On peut annuler l'enchère. que Céline ait été séduite. Merci. Bravo Céline. Bravo. Félicitations. Bravo. C'est bien joué de la part de Céline. Elle a coiffé sur le poteau tout le monde, même son propre mari. À eux deux, ils remportent ce chantier pour 38 000 euros. 2 000 euros de moins que le budget envisagé par le propriétaire. Bravo François. Espérons simplement que cette 308 ne leur réserve aucune mauvaise surprise. Début de chantier au garage de Céline et David. La belle italienne est déjà passée dans les mains expertes de nos as de la restauration. Et il ne faut pas perdre de temps, parce que François s'est engagé à livrer la Bellissima dans un peu moins de 3 mois. Objectif pour notre expert, faire une surprise au paternel en remettant en route le bijou familial. Le chantier a débuté par la dépose des sous-ensembles mécaniques, trains roulants et des équipements de carrosserie. Après ce dur labeur, c'est un restaurateur tristoun et au bout de sa life que François retrouve. A priori, un problème de couple. Bah, et c'est à cause de ta voiture quand même un peu aussi. C'est tout le thème qui va autour, si tu veux. Quoi, elle en voulait pas? Ah si, mais le problème c'est qu'elle est à fond sur le sujet Magnum, si tu veux. Il me semble que si j'ai bonne mémoire, au conteneur, elle était... Ah oui, très bah, ça, elle emballée par la était voiture. très emballée, ouais. Mais Ah oui, peut-être un peu de trop, quoi. C'est donc la Ferrari qui prendrait trop de place et qui serait à l'origine de cette petite discorde entre nos deux tourtereaux. En fait, je te jure. Eh, David, ça y est, j'ai reçu. Regarde. Oh, François. Ça va Oh, bah, Céline? ça tombe bien. Ouais, Ah ouais cool. Moi, je suis super contente. C'est une Céline toute pimpante qui déboule dans le bureau de David et elle n'est pas venue les mains vides. Peut-être une nouvelle blouse de travail pour que David poursuive le chantier de sa belle Ferrari. Regarde. T'es prêt? Ouais. La vraie chemise Ah, voilà. de la série. Sérieux, je l'ai trouvée. Elle vient d'arriver. C'est bien. Je pensais pas que tu la trouverais. Eh, direct de là-bas. Non, je suis content. Vas-y, hop, quitte le gilet, on essaye. Ah, tu veux que je mette ça? Bah écoute. Ah ouais, je commence à comprendre. On savait que Céline avait eu un sacré coup de cœur pour la 308, mais de la transformer David en Tom Selleck, c'est clair qu'il faut une bonne dose d'imagination. Oh là 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 là. Vas-y, montre. Ah ouais, elle est un peu courte. Non, c'est dommage. Non, bah vas-y, attache pas, elle est trop courte. Ah bon? Non, bah attends, je vais en commander une autre alors. Non, mais c'est pas la peine. Si, non, sérieux. Après ce petit moment d'anthologie, nos deux experts vont pouvoir enfin passer aux choses sérieuses et filer direct à l'atelier pour retrouver notre belle italienne. Bon, Alors. t'as vu, ça a avancé? Ah bah, ça a plus qu'avancé. Vous êtes déjà quasiment tout démonté, les gars. Bravo. On va aller à poil, on a tout démonté. Ah ouais, perdez pas de temps. Hein. Faut dire que Céline a mis la pression sur David et son équipe pour que la restauration avance à grands pas. Et on peut dire que ça a fait son petit effet. Train roulant déposé entièrement. D'accord. Ensuite, on a démonté tous les acaciages équipements de carrosserie. On a décapé toutes les zones suspicieuses de l'origine. Pour vérifier au cas où. Finalement, Elle est belle. par contre, le gros souci, c'est ton bas de caisse. Hein. Pourquoi? Bah, en gros, tu peux le prendre et puis aller te balader avec, mais je laisserai pas. Hein. Le bas de caisse, c'est un morceau de la carrosserie qui se situe dans la partie latérale basse de notre 308. Son rôle est de contribuer à la rigidité du véhicule, à sa stabilité et à sa bonne tenue de route. Donc, il est indispensable d'en assurer la réparation en cas de choc. Et c'est justement le cas sur notre italienne. T'as vu un peu le dégât? C'est rien, ça. C'est rien, c'est complètement enfoncé, c'était mastiqué, il y avait 20 mm de mastic là-dessus. Parce qu'il est passé sur un trottoir ou un truc un peu haut, ou je sais pas. Ou... Ouais, mais t'es d'accord, on peut pas Ça- laisser ça. Ça va pas se redresser? Donc là, le but maintenant, c'est simple. Hein. Hop, on découpe. D'accord. On y va. D'accord. Tu l'aides, non? Il fait Ah bah, un coup de main. ouais, si tu veux, comme ça on va gagner du temps.
Et ça commence par la découpe à la disqueuse sur toute la longueur de la partie haute du bas de caisse. Et on peut dire que François se débrouille comme un chef. Ah voilà. Voilà. Ah ouais. Il reste encore la partie basse à découper. Joli. Et nos experts vont pouvoir mettre le pif à l'intérieur pour voir son état de santé. Bon, bah, tu vois, l'intérieur est quand même pas si mal que ça. Bah, c'est plutôt simple. Bah, ouais. Moi, je suis content. Non, la bonne nouvelle, c'est que derrière, c'est super sain. Donc ça, je suis content. La structure, elle est absolument pas endommagée. Donc c'est que de la tôle froissée. Donc franchement, c'est cool. Fin de journée pour nos cracks de la mécanique. Le chantier commence tout doucement mais sûrement. Espérons que notre cheval cabré ne nous réserve pas son lot de surprise. Ça risquerait de casser cette bonne ambiance. T'as de la chance, parce que je t'ai pas encore dit quel taux horaire je prenais. Grâce au départ de François, Pascal peut enfin bosser et carburer à vitesse grand V. Finalisation de la dépose de l'ancien bas de caisse tout pourri. Création d'un bas de caisse tout beau tout neuf à partir d'une nouvelle tôle. Puis, atelier pliage, découpe, ajustage et soudage du bas de caisse sur notre belle italienne. Il est temps maintenant de baisser le rideau. La journée a été intense, surtout pour Pascal. Dixième jour de travaux au garage de David et Céline. Objectif, préparation de la carrosserie avant peinture pour une finalisation au top. Pour ça, ponçage et application d'une couche d'après sur toute la carrosserie. Pour cette nouvelle journée, tout le monde est déjà dans les starting blocks, prêt à en découdre avec la star au cheval cabré. On va attaquer la partie mécanique moteur. C'est un gros poste sur cette voiture. En effet, l'architecture mécanique d'une Ferrari est différente d'un véhicule classique. Sur la voiture de papa, les éléments mécaniques sont répartis de l'avant vers l'arrière. Moteur, boîte de vitesse pour démultiplier la force du moteur. Arbre de transmission et pont pour transmettre la puissance du moteur aux roues arrière. Sur notre Ferrari 308, c'est carrément différent. Grosse particularité de cette voiture-là, c'est que tu as un empilement moteur-boîte-pont qui est très particulier. Ici, on a synthétisé tout ça pour le mettre là. Donc on a fait un empilement de moteur, boîte, pont. Là, tout est déporté. Donc, pour le changement des pièces d'usure, comme la distribution et l'embrayage, il y a pas mal de pièces mécaniques à déposer, car tout est concentré dans un bloc compact à l'arrière du véhicule. Donc, grosse difficulté pour changer l'embrayage de cette voiture-là, c'est toute la répartition que tu vois là. Il y a une cascade de pignonnerie qui fait la liaison entre le moteur avec la boîte de vitesse. C'est ce qu'on appelle une configuration centrale transversale arrière. Le moteur envoie son énergie à la boîte de vitesse grâce à un système de pignonnerie en cascade. Comment ça marche ? Lorsque le moteur tourne, le vilebrequin entraîne, dans sa rotation, un volant moteur. Cette pièce mécanique est associée au disque d'embrayage qui est lui-même relié par un arbre au pignon moteur. C'est le premier de la cascade. Lorsque tous ces éléments tournent ensemble, le pignon moteur entraîne un deuxième pignon afin de lui transférer sa vitesse de rotation. Situé au centre de cette cascade d'engrenages, il porte le nom de pignon intermédiaire. Son rôle est essentiel. Il synchronise le sens de rotation du premier et du dernier pignon qui, en tournant, entraîne par le biais d'un arbre la boîte de vitesse qui se situe en dessous du moteur. Et là, on a un accès parfait des deux côtés du moteur pour accéder à la boîte de vitesse. Mais moi, là, c'est bon, je suis au max. Je ne vais pas en faire plus. Je vous laisse agir. Et c'est parti pour le démontage de l'embrayage. Pour ça, nos as de la mécanique vont commencer par démonter le carter de triplette. Tu les débloques tous ? Ouais. Ce carter protège toute la pignonnerie interne et enferme l'huile pour l'étanchéité. Voilà. Puis, démontage de l'écrou de sortie de la boîte de vitesse. Bon c'est nickel. Nos warriors de la mécanique dévissent la cloche d'embrayage et là, vu le nombre d'écrous à sortir, ils vont faire chauffer les biceps. Démontage et dépose de la pignonnerie de l'arbre intermédiaire et de la boîte de vitesse. Puis, dépose de la cloche d'embrayage. Tout doucement, tout droit. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à checker tout ça. Voilà. Écoute, c'est plutôt en pas trop mauvais état. Si au premier regard, tout semble nickel, Eric remarque que la butée d'embrayage est un peu usée par le temps.
La butée est un roulement actionné par la pédale d'embrayage, permettant ainsi de passer les vitesses. Tu vois le roulement, il fait du bruit, il a 10 jeux. Ouais, il est pas... ouais. On le remplace. Prochaine étape, démontage et dépose de l'embrayage. Et le diagnostic est sans appel. Et voilà l'embrayage. Visiblement, c'est usé, c'est rouillé. Avant de remplacer tout le kit d'embrayage, il y a encore un peu de taf. Eric place le roulement neuf sur le support de la butée d'embrayage. François, lui, astique et nettoie au papier de verre la cloche d'embrayage et le volant moteur. Allez François, faut que ça brille. Bon, regarde, je peux te dire que j'ai bossé. T'as vu, c'est comme neuf. Hein? Ça, c'est du boulot. Avant de monter, on va mettre un petit coup de dégraissant. Voilà. On passe là. Oh la vache, il a bien bossé. Eh, Hein? quand même, hein? Tu crois que David, il me prendra en stage pour les vacances? François essaie de se placer pour arrondir ses fins de mois, mais pas sûr que David soit prêt à prendre un tel risque. Allez messieurs, l'heure tourne. Il faut remonter le nouvel embrayage. Et pour ça, nos experts positionnent bien le disque et utilisent un centreur d'embrayage made in Ferrari pour un alignement optimal. Voilà. Ça y est, l'embrayage est en place. Et ça tombe bien, car il y a comme un restaurateur qui rôde dans le coin. Ça va, hein? T'es pas trop fatigué, tout va bien? Mais pas vu. J'adore voir les autres travailler, moi. Ça, Ouais, bah ça, j'avais compris, ouais. ça fait du bien. Ouais. C'est bon. Comme quoi, il y a pire que moi, en fait. En tout cas, les tirs au flanc sont vite repérés par la daronne de l'atelier. Et David risque de moins faire le mariole. Eh David? Eh monsieur François, tu sais pas où est David? Non, je sais pas où il est. Regarde. C'est quoi? La casquette de Magnum. La casquette de Magnum. Écoute, non, il est pas là, mais dès que je le vois, promis, je lui dis que tu le cherches. Merci François. Y a pas de quoi, ma chérie. Bah, me ressort une panoplie Magnum toutes les 5 minutes, c'est insupportable, quoi. Là, maintenant, la casquette, demain, ça va être quoi? Non, mais à ce rythme-là, elle va me demander de me raser la barbe. Non, mais même pas en rêve, là. Faut toujours espérer. Eh, je crois que je t'ai un peu sauvé la mise, hein. Ouais. Non, mais sérieux, t'imagines même pas. D'accord. Non, merci. Ah ouais, tu peux, hein, je Du crois. fond du cœur, merci. Bon, notre Magnum de la restauration automobile en a ras la casquette. Il est temps pour lui d'aller se reposer. 25e jour de travaux au garage de Céline et David. Niveau timing, pas de souci. Et c'est une bonne nouvelle. Il ne reste que 2 mois avant la livraison de cette mythique Ferrari. Objectif pour notre expert, faire une surprise au paternel en remettant en route le bijou familial. Et pour mettre David dans de bonnes conditions avant de commencer cette longue journée, François a décidé d'être généreux. Ah, j'ai une surprise. Regarde. Non, mais sérieux, tu vas pas t'y mettre aussi. Mais non, mais si, ça te fait très bien. En plus, ça te ressemble quand même pas mal, hein. Je te rase la barbe, tu vires tes lunettes, c'est toi. Bon, là pour le coup, la surprise a fait pchit. Si tu veux bien, pour l'instant, tu vas te placer là, j'ai quelque chose à te montrer. David aussi a prévu une petite surprise pour François. Des accessoires pour un tuto grandeur nature. Objectif, expliquer pourquoi les concepteurs ont rapatrié les éléments mécaniques à l'arrière. Il s'agit tout d'abord d'une question de poids et de performance. Oui, sur la 308, l'arbre de transmission a disparu. Et le fait d'avoir fait ça, tu supprimes ça. Bien sûr. Ça, c'est compliqué à équilibrer et c'est du poids, pèse. Donc ça, on économise ce poids-là. Petite particularité du coup, comme tout est à l'arrière, il faut recentrer le poids du conducteur vers l'avant. Et oui, parce qu'il faut équilibrer les masses. Sinon, à chaque accélération, notre cheval pourrait se cabrer. Et là, je reprends ma nouvelle position de conduite. Seule petite contrainte sur ce véhicule-là, ils ont tellement optimisé le facteur mécanique, c'est qu'en fait, en termes de position de conduite, qu'est-ce qui se passe? J'ai les jambes dans le train avant. Et comme on est sur les roues directionnelles, le train avant, au lieu d'avoir les jambes comme ça, on est obligé de le déporter légèrement vers la droite. Ce qui fait qu'on n'est pas vraiment à l'axe dans ce véhicule-là. David va maintenant poursuivre sa démo avec le design, car il est directement lié à l'architecture mécanique. Donc là, on voit bien que tout l'habitacle est projeté vers l'avant et on a plutôt un arrière qui est assez prolongé. D'accord? Et puis du coup, ils ont créé cette prise d'air là, ici. Comme c'est un moteur arrière, il faut le refroidir. Par contre, c'est une vraie signature design stylistique de cette voiture-là. L'auteur de ce design, c'est l'immense et talentueux Pininfarina. Il n'a pas dessiné une voiture de série, c'est une toile de maître. Et en parlant de toile, David s'est fait plaisir en jouant les apprentis designers. Moi, je t'ai fait un petit montage pour voir à quoi aurait ressemblé la 308 avec moteur avant. Le capot est allongé, bombé, pour recevoir tout le bloc moteur.
Et du coup, j'ai supprimé la prise d'air parce qu'il n'y a plus de refroidissement moteur. Tu vois, comme quoi l'architecture mécanique a une influence directe sur le design. Je trouve ça plus sympa dans ta version que dans la version originale. Quoi? Excuse-moi. Ah, c'est Bob. Attends, quitte pas. Hi! Hi, Bob. On est en train de... C'est son pote Bob. L'éponge? Non, pas lui. Ah bah écoute, je suis pas sûr qu'il les a potes de passé. François. Non, il faut pas. Je t'emmène à Montlhéry faire un tour en Ferrari. Ça roule? Allez, bisous, à demain. Ciao. Ça te dérange pas? Non. Par contre, j'ai une demande à te faire. Tu pourrais me prêter une Ferrari pour demain? Bien sûr. Mais dans quelle affaire François s'est-il encore fourré? Et qui se cache derrière ce mystérieux appel? C'est qui, Bob? Bob Sinclair. Le DJ à l'aura international. Mytho. Quoi, mytho? Non, mais genre, tu connais Bob Sinclair. Eh non, je déconne pas. Et en plus, tu lui fais une promesse, tu comptes sur les autres pour le faire, quoi. J'ai trouvé ça comment, moi? J'ai rien, moi, là. Pour demain. Oui, pour demain, ouais. Non, mais... Bob Sinclair ou pas, David a décidé lui aussi de sortir le grand jeu. Et là, on est loin de la boule à facettes. Et regarde, on va passer aux choses sérieuses. Recule-toi. Ouais. Tiens. C'est quoi ça? Ah, regarde. Et hop, l'atelier de notre restaurateur se transforme en décor de Star Wars. Petit problème, nos deux Jedi restent bloqués derrière ce mur de LED. Comment on fait maintenant? Et gros malin. Ah bon, on fait tout. Après cette petite boutade, David va pouvoir revenir sur la 308 pour attaquer la carrosserie. Là, on est sur un développement design de type carrossier, donc ça repousse les limites du design, contrairement à l'industrie. L'industrie, c'est des éléments boulonnés entre eux. Là, un véhicule de carrossier, c'est plusieurs tôles qui sont soudées entre elles. Ce parti pris permet aux designers de pousser beaucoup plus loin leur créativité. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le boulot. Il faut maintenant corriger tous les défauts de carrosserie afin que tous les éléments soient parfaitement alignés. Je vais mettre du guide de ponçage et on va commencer à poncer. Donc le guide de ponçage, c'est la petite poudre. C'est la petite poudre avec laquelle tu peux te... Ouais, merci, ouais. Cette fameuse poudre appelée guide de ponçage est un repère. Elle va révéler tous les défauts de carrosserie. David va l'appliquer sur toute la surface à corriger pour procéder ensuite au ponçage. Et on va faire des mouvements croisés. Et là, tu vois que le guide de ponçage, là, il s'en va. Et là, il en reste. Donc là, il y a un trou. Notre restaurateur va devoir encore poncer pour enlever l'excédent de poudre, donc l'excédent de matière pour obtenir une surface parfaite. Donc là, le volume, moi, il me plaît. Et la petite séquence magique, c'est le moment où on va révéler un peu la réflexion des LED sur le volume. Ce fameux mur de LED va permettre à David de voir si les courbes et les lignes sont régulières et conformes à l'origine. Pour ça, il humidifie la carrosserie pour créer des reflets. Regarde les LED, elles apparaissent. Ah ouais, carrément. La ligne, elle file là, après, elle amorce une courbe pour venir lécher le passage de roue. Tout ça, ça doit être des belles courbes bien tendues. Et sur notre 308, il n'y a pas une seule rupture de ligne. Donc le ponçage de David est tout simplement nickel. Par contre, là, je t'ai démontré comment on gérait du volume organique, assez rond. Par contre, pour gérer du design plutôt origamique, c'est-à-dire du pliage de tôle qui forme des lignes de quart, des lignes de caractère. Ça, la LED, pour le coup, elle ne sert strictement à rien. Donc là, on doit approcher une autre méthode de travail. Bah oui, les lumières LED ne peuvent pas se refléter sur des angles. David va utiliser une autre technique pour vérifier si cette ligne de caractère est bien rectiligne. Maintenant, il va falloir que je retrace correctement cette ligne-là. Ça, si jamais tu la ponces, tu l'arrondis, c'est foutu. Et si jamais tu mets pas un guidage parfaitement droit, ta ligne, elle fait comme ça. D'accord? Donc là, je vais te dresser ça. David va positionner du TEP sur toute la surface poncée. Le TEP, c'est l'adhésif de pro utilisé dans le design automobile. Oh, il est bon. Donc ça, une fois que ça s'est placé, il faut coucher la surface du dessus et venir effleurer le TEP. D'accord. Et là, on est sûr qu'on va affûter la ligne de quart par cette ligne. Notre expert va passer à François une canne en mousse pour bien poncer toute la surface, tel un menuisier avec son rabot. Ah, c'est bon. Oh! L'apprenti François a chopé le coup de main et sa petite presta a l'air de plaire à David qui retire le TEP. T'as vu, c'est beau. Ouais, c'est vachement chouette. Voilà, ça, c'est une ligne de quart bien dressée. C'est la première passe, il y en a plusieurs à faire. Ah ouais. Puis accessoirement, il y en a partout sur cette voiture-là. Justement, il faut que tu accélères un peu parce que si tu passes autant de temps à chaque truc, là, la voiture, elle est prête dans 3 ans, quoi. Hein? Non, pas du tout, c'est 50 heures. Mais après, tu t'y mets avec moi, on fait ça ce soir. Ouais. Ah bah non, ce soir, je peux pas, faut que j'en aille. Pourquoi? Parce que je dois préparer demain. Eh oui, souvenez-vous, il a décidé d'organiser un tour de circuit en Ferrari avec la méga star des dance floors, son pote DJ, Bob Sinclair. Le seul truc, c'est que François n'a pas de Ferrari. Tu viens à Montlhéry avec une de tes Ferrari et en échange, je te présente Bob. J'essaye de voir ce que je peux faire. À demain.
Quand François a une idée en tête, il ne lâche pas le morceau. Bon, c'est pas que j'ai pas confiance en David, mais 2 sécu valent mieux qu'une. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à lancer plusieurs pistes pour avoir une Ferrari pour demain. Ouais, Olivier. Ouais, j'ai un service à te demander. Est-ce que toi, tu aurais une Ferrari à me prêter pour demain? Allez, Olivier. Laissez-nous vous présenter le roi du forcing, le grand manipulateur mental. Bon, je compte sur toi, hein. Tu me plantes pas parce que... Après, je suis dans le pétrin. Ok. Ce rolling avec Bob Sinclair tourne à l'obsession. Ouais, vaut peut-être mieux que j'en prévoie plus que pas assez. On sait jamais. Ouais, salut Vanessa, c'est François. Tu vas bien? Avec tout ça, espérons vraiment qu'il ait une Ferrari pour son poteau Bob Sinclair. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Lendemain matin, sur le circuit mythique de Linas Montlhéry. Au final, ce n'est pas une Ferrari que François a réussi à dénicher, mais carrément toute une concession. Ce qui devrait impressionner, non pas Kate Middleton, Hi, c'est Kate, how you doing? mais son pote, Bob Sinclair. Oh, merveilleuse. Bob Sinclair démarre sa carrière en 1986. Il collabore avec des célébrités comme les Daft Punk avec le titre Gin Tonic. C'est en 2005 qu'il connaît le succès absolu avec le single Love Generation. Et en 2006, il rafle le titre du meilleur DJ français aux Energy Music Awards avec World Hold On. Ce DJ à succès continuera les collaborations importantes avec des artistes comme Madonna, Snoop Dogg ou encore Sean Paul. Oh là, tout ça, c'est pour moi, là? Bah écoute, oui, en fait, j'avais demandé à quelques amis de venir, mais aucun m'avait confirmé. Aucun t'avait confirmé. C'est pas possible, tu te fous de moi là. Quand t'as rameuté toutes les Ferrari d'Île-de-France là, moi je me suis démené pour trouver une voiture auprès de mes clients. Je suis allé la chercher ce matin à 5h du mat, s'il te plaît. C'est abusé, attends, tu nous demandes de venir tôt, etc. Et là, on arrive, il y a 8 voitures, c'est n'importe quoi, François. L'accueil réservé à Bob Sinclair et surtout à François n'est pas des plus chaleureux. Faut dire que notre expert a très clairement abusé d'inviter toute la planète Ferrari à Montlhéry. On est entre gens amateurs de la marque. Donc tout va bien, détendez-vous, tout va bien. Et Bob, en plus, il adore les voitures, anciennes notamment. Et pourquoi Ferrari? Qu'est-ce qui t'a toujours plu? Magnum, déjà. Hein, Tom Selleck, on l'a découvert dans les années 80. Tu vois, c'est souvent associé à des épisodes, à des séries. Mais tout, l'Italie est là, c'est la classe, la ligne, c'est fabuleux, quoi. Bob Sinclair, c'est clair et sous le charme. Du coup, aujourd'hui, on a l'embarras du choix. On a 30 ans d'histoire de Ferrari avec les premiers moteurs arrière, avec la BB 512, exceptionnelle. C'est vrai. V12. Et puis là, on a la 348, ouais. Dernière voiture validée par Enzo, sortie juste après sa mort. Exact. C'est la voiture pivot dans l'histoire de Ferrari. Donc tu choisis celle que tu veux. C'est pour moi. Toutes ces caisses résonnent dans la tête et dans le cœur de notre amateur de cinoche et de série. Et ça tombe bien, François va lui montrer plusieurs Ferrari qui sont apparus dans des films. Et il commence avec la 355 GTS du film GoldenEye. Comme quoi, il n'y a pas que des Aston Martin chez James Bond. Et donc ça, c'est la vilaine, tu sais, dans GoldenEye, qui conduit ça sur la brune, corniche, la brune. Moi, j'ai repéré la brune. Voilà, ouais. Pour la prochaine, aucun lien avec une brune ni une blonde. Au volant de la Ferrari 430 Spider, 2 flics à Miami, dans la version du cinéaste Michael Mann. Celle-là n'est pas blanche. Non. Et nous ne sommes pas à Miami. Nous ne sommes pas à Miami. Presque. Ça, la F430, elle marque une vraie différence. Hein. Parce que là, tu vois, on revient à des formes rondes. Tu vois, c'est à nouveau... Elle est beaucoup moins fine. Elle est beaucoup plus imposante. Large. Ouais. Et enfin, la Ferrari 355 Spider Cabriolet du film Rock. Après avoir dévoré ce parterre automobile 5 étoiles, Bob n'a qu'une envie, en découdre avec l'une d'entre elles. Tu fais ce que tu veux. Mais non, mais regarde, celle-là, elle nous tend les bras. C'est drôle parce que je n'avais jamais vu comme ça des jours. Bob a du goût. Cette Ferrari 355 Spider Cabriolet envoie du bois. C'est la première voiture de la marque à être équipée d'un moteur de 5 soupapes par cylindre. Mais ce qui a intrigué notre DJ, c'est sa couleur jaune. Alors en fait, il y a quelques Ferrari jaunes pour une simple raison. D'abord, c'est une couleur assez originale, mais surtout parce qu'en fait, c'est la couleur du logo. Le logo de la marque, avec le cheval cabré, il est toujours sur fond jaune. Et donc, il y a toute une histoire autour du jaune par rapport à Enzo Ferrari, qui aimait cette couleur. Et puis, c'est la couleur de Modène, de la ville d'origine. Alors, on prend la jaune. Alors, on prend la jaune. Allez, c'est parti.
Nos deux compères grimpent dans la belle italienne et Bob est déjà comme un dingue. Cette caisse, c'est une vraie source d'inspiration pour lui. Attends, allez, il fait 30 degrés dehors, c'est Miami, c'est Los Angeles, les gonzesses sont partout là. C'est un aspirateur à gonzesses ce truc. Ouais. On est là pour frimer. C'est qu'une 2 places, tu peux en emmener qu'une à la fois. Bah non, je peux pas, t'es là. Bon, allez, on démarre. Déjà ça. Cette douce mélodie, mais quel bonheur. La première est passée, mes amis. Ouais. Ah. Bob est aux anges. Le son tonitruant de la 355 vibre dans tout l'habitacle. Le moteur arrière, là, tu sens quand tu montes un peu dans les tours, il passe dans ton corps, jusque dans tes pieds. Tu dis, alors on va en mettre un peu plus. Avant d'envoyer du lourd niveau vitesse, notre DJ va expliquer à François d'où vient son amour pour les voitures vintage. Et ça remonte à sa plus tendre enfance. On avait un Speeder 2000, Speeder Alpha. C'était assez rigolo parce que là, le côté décapotable quand t'es enfant et tout, le côté liberté, tu t'entends le moteur, l'italienne, elle était vert anglais. Donc ça, tu vois, le côté voiture de sport, donc tu vois, ça m'a toujours resté. On l'aura compris, Bob est un amateur de belles caisses. Reste à connaître celle qu'il a eue entre les mains. Pour tout avouer, la première voiture que j'ai eu la chance d'avoir, c'était une 911, une Carrera 911 de 1988. Ouais. Voilà, c'était un mythe auquel je voulais toucher. Et ensuite, je suis allé au salon de l'auto et j'ai découvert la F430. Je t'avouerais que waouh. Ouais, waouh. Quand je l'ai démarré au salon de l'auto, c'était incroyable. Et bon, voilà, je m'en suis acheté une, j'ai craqué. C'était mes 10 années frime. Les années frime, c'était avant. Aujourd'hui, notre DJ est devenu, comment dire, très discret. Alors moi, j'ai 2 trucs incroyables. J'ai une vieille Mini, génial. de début 90, donc j'ai une Mini Cooper, 1,3 litre, et j'ai un Chapi. Ah ouais. Un Chapi Yamaha. Conduire un Chapi dans la vie de tous les jours, c'est bien. Mais conduire une Ferrari sur circuit, c'est quand même beaucoup mieux. Et notre expert va prendre les choses en main en proposant à Bob un défi de dingue. Au niveau BPM, ton maximum, c'est quoi? BPM, c'est une unité de mesure utilisée pour exprimer le tempo de la musique ou le rythme. Moi, le titre le plus rapide que j'ai fait, c'était 130 BPM à peu près, tu vois. 130. Eh ben écoute, je vais te lancer un défi. Ouais. Moi, je pense que 130, c'est bien. 130, c'est un défi, ça, 130 130 km/h, que chi. Pour lui, ça sera un peu plus quand même. Car ce que veut Bob Sinclair depuis le début, c'est envoyer du steak et faire cracher le moteur comme une enceinte XXL de concert. Oh là 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 là, ouh! Oh là, c'est parti là. Oh là 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 là, on s'en envoie lourd là. Oh, ça y est, on est à 130 là. 150, 160, 220, 240. Non, je déconne. Défi relevé haut la main par notre DJ en franchissant les 160 km/h. De quoi l'inspirer peut-être pour un prochain tube. Mais en attendant, ce serait bien de savoir ce qu'il a pensé de cette montée d'adrénaline made in Ferrari. Ah non, mais c'est énorme. Moi, je vais rester là. Ouais. François a tapé dans le mille avec cette belle surprise. Bob est comme un dingue au volant de cette 355. Et pour conclure ce bon moment, il compte rattraper la bourde de François par une bonne action. François, là, tes potes que t'as invités, là, je les ai sentis un peu agacés tout à l'heure. Tu crois? Ouais, donc il faut quand même leur dire venez faire un tour avec nous. Hein. On va se faire un petit cruising là tous ensemble, ça va être magnifique. Bob Sinclair a du cœur. Et c'est en mode grand seigneur qu'il invite ce beau peloton Ferrari pour un cruising à Miami. Cinquième jour de travaux au garage de Céline et David. Tous les éléments de carrosserie ont été préparés avec minutie pour recevoir une belle peinture rouge. Et pour finaliser, pulvérisation d'un vernis pour que la Bellissima brille de mille feux. Nous retrouvons notre duo de choc, mais cette fois-ci sans François, qui a décidé de faire l'école buissonnière. Aujourd'hui, chose importante, on va parler de tes trains roulants.
Le train roulant, c'est l'ensemble des éléments qui permettent au conducteur de définir dans les meilleures conditions la trajectoire du véhicule, grâce à la direction, les suspensions et les freins. Tout a été refait, surétabli, maintenant il faut le remettre sur le châssis. Tout ça, c'est neuf, époxié, visserie neuve, tout est prêt. La prépa de pièces, c'est Eric qui l'a gérée tel un horloger mécanique. Elles ont subi une véritable cure de jouvence avec un décapage, un anti-corrosion, poudrage, cuisson au four à 180 degrés et traitement à l'époxy. Ce qui est intéressant, c'est que là, tu as le demi-train avant droite. Et là, t'as remarqué, il y a 2 triangles. Le triangle de suspension est un élément mécanique dont le rôle est de relier le squelette du véhicule, le châssis, aux roues. Sur la voiture de papa et maman, il n'y a qu'un triangle. Mais sur notre bolide italien, il y en a 2. Et ça, c'est pour une bonne raison. Sur notre véhicule, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est de passer en gros 2 fois plus vite dans un virage. Et bien, quand on passe 2 fois plus vite, on exerce 2 fois plus d'efforts mécaniques sur les transferts de charge. Le transfert de charge se produit chaque fois que le véhicule change de trajectoire. La voiture est alors naturellement poussée vers l'extérieur du virage. Notre voiture là, avec sa double triangulation, permet de garder la roue ni sur l'intérieur, ni sur l'extérieur, mais bien à l'axe. C'est super important, c'est la sécurité, c'est la liaison même entre la masse de ta voiture et la route. Et forcément, un véhicule de sport, on cherche à passer un peu plus vite. Et je t'assure que cette voiture, elle est taillée comme une voiture de course. Après cette explication limpide sur ce qu'apporte la double triangulation au niveau adhérence, notre restaurateur rejoint Eric qui est pour le moins estomaqué par la presta del professeur Davide. J'ai des petites notions comme ça de... Lady Arcar Academy, dis donc. Ça claque ça. Allez messieurs, revenons à notre sujet du jour, le demi-train avant. Il y a encore du taf. Et la première étape, c'est le montage du triangle inférieur. Une belle pièce, mais ça... On est d'accord, c'est de l'alliage, c'est dur comme du béton. Mais petit point important quand même, tout ça, t'as compris qu'il y avait un effort mécanique monstrueux sur tout ça. Ça peut pas être accordé en rigide. Il faut quand même, encore une fois, absorber cette énergie. Donc, il y a ces petits organes-là, tu vois, les liaisons ici, c'est du semi-rigide. Et ça permet d'absorber une partie de l'énergie. On va devoir raccorder notre triangle inférieur sur le châssis, là et là. Pour ce raccord, Eric va graisser les tiges du triangle pour ne pas user les pièces prématurément. Puis, il va fixer le tout à l'aide d'écrous. Quelques coups de clé et le tour est joué. Et voilà. Donc là, le triangle inférieur est posé. Donc là, on va monter le triangle supérieur. Allez, c'est parti. Eric repart de plus belle sous l'aile de l'italienne pour s'attaquer à la pose du triangle supérieur. De l'amortisseur, puis installation de la fusée. Elle est chargée de maintenir la position axiale de chaque roue. Ensuite, c'est au tour de la pose de la bielle de la barre stabilisatrice et de la direction. Donc là, on voit quand même beaucoup d'organes mécaniques, beaucoup d'assemblages, beaucoup de mouvements de pièces entre elles. Et tout ça dans quel but? D'absorber l'énergie. Tu as vu le temps que ça prend quand même pour un demi-train avant? Il y en a encore, il y en a 3 autres derrière, donc ça prend quand même pas mal de temps. Eric va gérer sans problème le remontage des autres demi-trains. Dans la profession, on le surnomme le Speedy Gonzalez de la mécanique. D'ailleurs, faudrait que François en prenne de la graine. La dernière ligne droite de la restauration approche à grands pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu viennes nous voir pour la remise en route. Là, c'est un moment important. Elle n'a pas roulé depuis quelques années. Donc, tu viens rapidos. D'accord ? « 52e jour de travaux au garage de David et Céline. Et le chantier sur notre Ferrari 308 a avancé à grands pas. Avec la pose du pare-choc avant, de la calandre, des clignotants, des grilles, du capot, du toit et cerise sur le gâteau, du logo monogramme du cheval cabré. David et Sam sont déjà sur le qui-vive. L'heure tourne. Eh oui, rappelez-vous, François Alain, notre spécialiste automobile, s'est engagé à aider un propriétaire à remettre en état de marche le bijou familial transmis de génération en génération. Une surprise pour le paternel et une livraison prévue dans une semaine. Pour espérer donner un coup de boost au chantier, François débarque pour renforcer les troupes. Salut les gars. Mais vu sa dégaine, notre quinquagénaire s'est pris pour un Jones. Il a festoyé aux côtés de Bob Sinclair pendant 48 heures. Ouais, t'as mal aux cheveux, c'est ça? Ah, je suis pas frais, ouais.
Mon Herry, la Bob, il a voulu m'emmener dans des boîtes, je les connaissais même pas. Je m'en souviens pas. Ah bah c'est normal, j'y étais pas. David la mauvaise, et y a de quoi. La journée s'annonce un peu électrique entre nos deux gaillards. C'est mon pote, hein, c'est pas le tien, a priori. Oui, non, puis voilà. apparemment on n'est pas potes non plus. Oh là là, t'es rancunier, toi. Hein. Moi, non, pas du tout. Allez messieurs, on met de côté sa petite fierté et on garde toute son énergie pour la star du jour, la belle 308. Dis donc, elle est bien, hein, ma voiture. Mais vous avez pas fait un peu foncé, la couleur? Enlève tes lunettes, ça ira peut-être mieux. Ah oui, pardon. Ah oui, oui. Tu te rends compte de l'importance du dressage volume, ce qu'on a fait? Les lignes de caractère redressées. Moi, je suis content. Ça claque, c'est du haut de gamme. C'est super. C'est très, très réussi. Ah, c'est la première fois que tu la découvres, toi. Bah, je l'ai vu qu'en vidéo, moi. Bah oui, t'es jamais là. Je suis jamais là, je peux pas tout faire. Non, voilà, ça, on peut pas partir en boîte de nuit et tout. Non, franchement, déconnecté. Non, mais franchement, il est complètement déconnecté. Il plane à 3 mètres du sol, il est heureux, il a passé sa soirée VIP. À mon avis, il est en train d'acheter toutes les revues pour voir s'il est dans les photos, tu vois. Ah ouais, voici gala et tout. Ah ouais. Par contre, tu me caches la lumière. Tu fais quoi, là? Bah, elle est finie, la voiture, elle sort de peinture, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Et David, on n'a plus le temps de s'amuser, là. Je te rappelle que cette voiture-là, c'est une vraie histoire de famille. C'est le grand-père qui en a fait don à son fils et le petit-fils qui la restaure pour faire une surprise à son père. C'est un membre de la famille, cette voiture. La date anniversaire, c'est dans une semaine. Donc il y a une date butoir, on peut pas reculer. David, me fais pas le coup à l'envers. Hein. François commence à réaliser que la date de livraison pointe le bout de son nez. Et visiblement, David apporte encore des modifs sur cette peinture, toute neuve. Elle est imparfaite, la voiture, il y a des trucs à reprendre, c'est ça? Arrête, c'est une finition haut de gamme. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez Ferrari quand ils livrent une voiture? La dernière phase, c'est le polylustré. Donc même une fois qu'elle est peinte, malheureusement, il faut la reponcer entièrement et la relustrer. La peinture est certes très belle, mais à y regarder de plus près, il reste quelques imperfections que l'œil de lynx de David ne peut pas laisser passer. On soit très maniaque, il y a toujours des petits grains de poussière qui viennent se coller. Et comment ça se fait que dans ta cabine, tu peux arriver à avoir quand même des grains de poussière? Tu dirais qu'il n'y en a pas. Je peux t'assurer que ça m'énerve d'une force. Ouais. Mais j'y peux rien. On prend des soins énormes et malgré tout, on n'arrive pas à les empêcher. Donc je vais t'expliquer, pour ça on a du matériel de pointe. On est dans la chirurgie. C'est un grain qui est minuscule, on parle d'1 millimètre. Je vais pas prendre une ponceuse comme ça pour l'éliminer, sinon c'est un boulot énorme. Pour cette opération minutieuse, notre chirurgien de la carrosserie doit s'équiper d'un appareil XXS. Ça c'est chirurgical, t'as vu? Ça c'est le petit disque à poncer. Ah ouais. Et on va l'appliquer sur le grain. Tu vois, il reste encore un tout petit peu de brillance là. Le grain, il est encore là. Le grain est petit et coriace, mais il en faut plus pour venir à bout del professore David. Voilà, donc tu vois, là on voit ici, il n'y a plus aucune trace. La petite bulle due à la poussière a disparu, sauf que du coup, t'as bouffé ton vernis. Là. Ouais, mais j'ai anticipé en fait. Comme on sait que c'est une finition polylustrée, on a chargé une 3e passe de vernis. François peut souffler, sa peinture ne sera pas balafrée. David connaît bien son sujet. Cette fois-ci, c'est la pâte à lustrer qui va apporter la brillance recherchée. Et à l'aide de la lustreuse, le résultat est tout juste incroyable. Donc là, la pâte, elle agit un peu comme le papier de verre, mais dans l'autre sens. Extrêmement fin. Ouais. On essuie. Il n'y a plus rien. On se voit dedans. François constate avec bonheur que le polylustrage est une étape incontournable dans la maison Ferrari. Mais le taf est loin d'être terminé. Depuis plusieurs heures, Sam gère les surfaces plus grandes pour supprimer ce qu'on appelle l'aspect peau d'orange. Et là, c'est pas la même musique. Là, tu vois, François, ce que je suis en train de faire, c'est de poncer avec le papier le plus abrasif. Tu vois, tout ce que tu vois ici, toutes ces traces blanchâtres, hein, ça, c'est le vernis, en fait. Et quand tu vois que c'est rouge, bah, c'est qu'il y a eu un problème, c'est que tu as percé trop tard. C'est que tu as été trop profond. Pour finaliser cette étape et donner de la brillance à la peinture, on va passer de la ponceuse XXS à la XXL. T'imagines le taf, hein? Tu vois sur toute la voiture. Et surtout, faut pas se bourrer, c'est-à-dire que là, si jamais là, la petite ligne de quart là, qui est très pointue, si tu as le malheur de la casser au ponçage, tu as traversé le vernis, c'est poubelle. C'est-à-dire qu'il faut tout repeindre. C'est clair que Sam n'a pas un vieux meuble Ikea entre les mains. Donc pour ce ponçage délicat, c'est tout le savoir-faire et la technicité d'un expert de grande classe qui entre en scène. Ensuite, il va sortir la pâte à lustrer et l'appliquer sur l'ensemble de la surface. Tu vas voir ce que c'est qu'un miroir. Et le résultat est tout simplement magnifique. Voilà, regarde comment c'est beau. Tu vois la brillance là? Ça, c'est le haut de gamme de l'automobile. François vient de prendre une leçon de grande classe. C'est pas mal.
Ça, c'est aussi l'ADN de la team David. On t'a vu, c'est pas terminé. Il y a encore du boulot derrière, si tu veux. C'est que le début. Pour que notre Ferrari soit prête dans les temps, il faut qu'elle soit polylustrée sur toute sa surface. David et François vont laisser le maestro terminer le taf. Après plusieurs heures de travail, la belle italienne est enfin prête. Objectif maintenant, faire rugir le moteur de ce monstre mécanique. Bon, je sais pas si t'es bien conscient là de ce qui va se passer, mais le couperet va tomber. David prend un air grave et il y a de quoi. Car si beaucoup d'éléments mécaniques ont été changés sur cette 308, il n'est pas garanti que cette bellissima donne de la voix. Ça fait 10 ans qu'elle est à l'arrêt. Et ça risque de mettre en péril tout le chantier à une semaine de la livraison. Pour la remettre en route, faut pas faire ça n'importe comment. Non. Étant donné qu'on a tout vidangé, on a tout vidé, il va falloir remettre le réseau d'huile en route. Mais bon, t'es au courant que c'est quand même un petit peu un film Hitchcock, quoi. Il peut y avoir des rebondissements. Pour mettre fin à ce suspense insoutenable, David fait appel à Eric pour tenter d'éviter toute sueur froide. Déjà, la première chose, on va commencer par lui mettre de l'huile. Alors, dans ce type de véhicule, il doit aller 11 litres d'huile avec le filtre. C'est quand même le double d'un moteur standard. Pour remplir et bien lubrifier les entrailles mécaniques de la 308, Eric va utiliser une huile anti-usure mécanique renforcée au carbone graphite. Oui, parce qu'elle est bien loin. Hein. Ah ouais. Une huile haute performance. C'est la haute performance, ça. Super. Ça va très bien sur un moteur comme ça. Donc après la mise en huile, ça c'est fait. Il faut la mise en eau. Eric va remplir tout le circuit avec un liquide de refroidissement adapté à notre moteur. Et notre 308 a de la réserve. Beaucoup de flotte. Combien ? 18 litres. Ah ouais, c'est-à-dire que oui. Si le radiateur est à l'avant, le moteur est à l'arrière. Le moteur beaucoup plus gros, donc ça représente 18 litres. Logique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait monter l'huile sans démarrer. Là, il faut simplement comprendre qu'effectivement, on vient de mettre toute cette huile, mais par gravité, elle est plutôt au fond du carter. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est la faire monter en pression sur l'ensemble des organes mécaniques pour qu'elle puisse lubrifier tous les composants. Pour pas risquer de démarrer et de faire une casse moteur alors que le moteur démarre. Quoi. Alors, on risque de serrer un des composants. Et tout lubrifier à l'avance pour pas prendre de risques. Pour cette opération importante, Eric va débrancher les bobines d'allumage et la pompe à essence électrique. Pendant ce temps-là, François attend le feu vert pour tourner la clé. Oh, quelle belle voiture. Oh, tu mets le contact et tu fais tourner le démarreur. C'est parti. Un bon petit 30 secondes au moins. D'accord. Si David demande à François d'insister, c'est que l'huile doit être pompée du carter vers toutes les pièces du moteur à travers de petits passages dans le bloc cylindre et les culasses. Et ça prend un peu de temps. C'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va vraiment la remettre en route. Avant le démarrage, Eric va rebrancher les bobines et la pompe à essence électrique. Et voilà, c'est fait. Ça y est, la sentence va tomber. Soit le moteur de notre cheval cabré se met à héler dans tout le garage, soit c'est l'extinction sonore totale. Et là, c'est la fin des haricots à une semaine de la livraison. Mais les gars. Ok. Yes! Alors ? Le son du moteur chatouille les écoutilles de nos 3 magiciens de la mécanique. La belle au bitume dormant vient enfin de se réveiller. Mais il reste encore un peu de taf avant la livraison. Plein de petits détails de finition qui prennent pas mal de temps. Bravo! Ça y est, c'est le grand jour pour la Ferrari 308 avant sa livraison surprise au propriétaire. Test ultime pour la Bellissima sur le circuit de la Ferté-Gaucher, le plus grand circuit d'Île-de-France. Situé en Seine-et-Marne, à l'est de Paris. 3,6 km dédiés à l'entraînement et aux loisirs auto, moto, kart. Et pour tester cette monture survoltée, notre couple de restaurateurs. Au volant, David, le magnum de la restauration automobile. T'as vu quand même mon cœur, qu'elle te va bien cette chemise? Un peu engoncé quand même, hein, bravo. Ouais, mais la taille au-dessus, ça n'existait pas, je suis désolé. Céline n'aura rien lâché. Son homme s'est enfin transformé en magnum. Lui qui rechignait au départ, il commence enfin à kiffer tout l'attirail commandé par sa douce. J'ai de la gueule quand même, non? Regarde, franchement, Tom Selleck, il a rien à manger. Il est temps pour notre Tom Selleck 2.0 de pousser le véhicule dans ses retranchements. L'heure de la livraison pointe le bout de son nez. Et il ne faudrait pas qu'il y ait le moindre accroc. Oh, c'est bon ça. C'est affûté, ça marche bien.
En tous les cas, elle a une belle sonorité. Généralement, quand il y a des saloperies de vibrations, quand il y a des trucs qui vont pas, je le ressens direct. Là, elle bouge pas d'un poil, elle vibre pas. La double triangulation permet à David de négocier chaque virage finger in the nose grâce à une garde au sol optimale. Et puis l'embrayage, là, vous avez fait un boulot... Ah oui, c'est vrai qu'on a changé l'embrayage et franchement, les T'as pas de rapports... soucis? Ah non, aucun. Ah, franchement, je suis content. Le moteur, il monte bien dans les tours. Le cœur mécanique Quattro Valvole, avec ses 32 soupapes et ses 240 chevaux, défrise tout l'habitacle. En revanche, le rythme cardiaque de Céline, lui, il s'emballe. David... Tu me refais pas? Non mais là, sérieux, j'ai mal au cœur. Oh non, mais tu rigoles? Bah non, je rigole pas, non. Oh merde. Allez David, on fera mumuse avec maman sur circuit plus tard, car François est déjà sur le pont avec Laurent, le propriétaire de la Ferrari, et son fils Victor. Le truc, c'est que Laurent n'est pas au courant que son fils et toute la famille ont décidé de restaurer pour lui la Ferrari léguée par le grand-père. Pour Laurent aujourd'hui, c'est juste petite sortie loisir automobile. Pour l'intérêt, c'est qu'ici, on peut apprendre à conduire. Donc aujourd'hui, c'est leçon de pilotage. Alors si j'ai bien compris, il y a une histoire de famille avec une Ferrari 308, hein, c'est ça? C'est ça, c'était la voiture de mon grand-père. Ouais. Tout à fait, que j'ai récupérée et qui est malheureusement non roulante. Il y a des frais à faire dessus et j'attends un petit peu pour voir la remettre en tas. C'était quelle version de 308? C'était une des dernières, hein. Donc une injection en 4 soupapes, les derniers modèles 308 GTSI. Eh ben génial, c'est exactement le modèle que j'ai. Vous serez exactement dans l'ambiance de la voiture familiale. François prépare sa petite surprise step by step avec la complicité de Victor et de David et Céline, ses restaurateurs au grand cœur. Et en plus, au volant, il y a une star. Monsieur Magnum. L'effet Tom Selleck retombe comme un soufflé. Hollywood attendra. Je vous mets à l'aise, en fait, ils sont pas comédiens de série B, hein. Ils sont restaurateurs de voitures de collection. Série B, Magnum? Non mais tu vas où toi? Ah bon? Il faut dire que la star sur le paddock, c'est la Ferrari. Elle attire tous les regards. Magnifique, hein. Magnifique. C'est exactement le même modèle. Ah, vous en avez une? J'en ai une qui a une dizaine d'années qu'elle n'a pas roulé. Il va falloir que je la refasse faire. Ah, un client potentiel. Ah bah enchanté. Bon, faut reconnaître que David n'a pas la trempe d'un Magnum, mais il n'a rien à lui envier niveau acteur studio, car le propriétaire n'y voit que du feu. Laurent, la tienne pourra peut-être être comme ça un jour. Ah, j'espère, voilà. j'espère. D'ailleurs, tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va le laisser regarder, savourer et se rendre compte. Oui, voilà. Profitez-en. Projetez-vous. Si ça se trouve, il va même pas s'apercevoir que c'est sa voiture. Tu crois qu'il va s'en rendre compte? Je pense que oui. En plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a respecté le budget que tu nous as proposé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. 38 000 €. 2 000 € de moins que le budget initial. C'est top. Maintenant, reste à savoir si le père de Victor va enfin comprendre que la Ferrari qu'il a sous les yeux, c'est la sienne. Un détail a l'air de le chafouiner. Ça se trouve, il va percuter. Ouais. Je pense que oui. Le numéro de gravure sur le pare-brise correspond à la plaque d'immatriculation de sa voiture. Effectivement, Laurent vient de percuter. Impossible pour lui de sortir le moindre mot, tellement le choc est important. Hein? Ça, c'est une surprise. Une vraie de vraie. Ah, vous avez la même. C'est celle-là. Lui qui pensait participer à un cours de pilotage se retrouve nez à nez avec sa Ferrari qui était endormie depuis plus de 10 ans. Ton fils était dans la combine, bien sûr, et on a restauré cette voiture avec la complicité d'un certain nombre de membres de ta famille pour te faire aujourd'hui la surprise de ta voiture. Évidemment, il n'y aura pas de cours de pilotage. Vous allez en profiter tous les deux. C'est votre voiture, c'est une voiture de famille, donc c'est votre moment à vous. Avec cette restauration, François aura été un magnifique chef d'orchestre. On sent chez lui beaucoup de fierté d'avoir participé à cette belle aventure familiale. Pendant que Laurent et Victor entrent dans ce beau carrosse italien, nos experts sont aux premières loges pour assister à cette belle résurrection automobile. Le moteur de la Ferrari torpille tout le paddock avec ce son légendaire. Laurent et Victor vont pouvoir lancer sur la piste cet étalon italien. Alors papa, t'es content du cadeau qu'on t'a fait? Ah bah oui, bien sûr. Enfin, voilà, je suis content. Et on retrouve de la vie. C'est un cadeau formidable. Hein. C'est extraordinaire ce que vous avez fait là. Double contrat rempli pour François. Il a su sauvegarder le patrimoine automobile d'une famille
et redonner vie à cette voiture de légende pour un budget de 38 000 € sans dégager le moindre bénéfice. Quant à David et Céline, ils ont réalisé un travail exemplaire, celui de restaurer dans les règles de l'art une grande dame du patrimoine automobile italien. Jouez maintenant